Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Notre Dieu est merveilleux, et omnipotent et omniprésent. L'heure à laquelle nous nous confions, notre journée est arrivée. Et je vais demander à chacun de vous, et même à ceux qui nous regardent, de partout ils nous regardent, d'entrer en eux, d'être disposés pour écouter sa parole et d'être disposés pour prier et confier la journée à Jésus. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Non, si donami lo eva meno bebe si o kalo die amekae Seigneur Jésus. C'est vrai, nous ne sommes rien devant ta face. C'est pour cette raison qu'avant de commencer toutes choses, nous sommes obligés, puisque cela va droit au cœur, pour chacun de nous, d'être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais malgré tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il a fait, on n'a jamais cessé de pécher contre sa parole, pécher contre lui. Pour cette raison, nous allons fléchir nos genoux, humiliant notre chair, notre corps, pour le pardon de nos péchés. Frères et sœurs en Christ, de tout votre cœur et de toute votre âme, demandez le pardon de votre péché. Vous avez péché contre Dieu, contre ce Dieu seul. Mettez-vous à genoux et priez sincèrement de tout son cœur. Humiliez-vous pour le pardon des péchés. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin, car nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ton amour et de tout ce que tu fais pour nous. Ce matin, je me joins à tous ceux qui me regardent et de partout ils me regardent, à ceux qui sont assis devant moi ici à l'église TDV, pour être au rendez-vous de l'invitation de notre Seigneur, puisque c'est lui qui nous a invités ce matin dans sa tente, là où son nom est évoqué. Et nous sommes là et il est déjà présent parmi nous. Donc nous ne pouvons pas l'écouter, ni attendre, ni faire, ni lui demander ce que nous voulons, sans être reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avions péché contre lui. Puisque déjà, étant reçu son invitation, on sait déjà, c'est pour manifester son amour en nous. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à demander le pardon de vos péchés, afin d'écouter notre Seigneur Jésus, car chaque jour il nous parle, chaque jour il ne cesse de nous parler. Donc ce matin, nous sommes là, c'est pour écouter ce qu'il veut nous donner comme message, quelle instruction qu'il veut nous donner. Frères et sœurs en Christ, je reconnais que j'ai péché contre mon Dieu, j'ai péché contre sa parole, je l'ai renié. Oh Papa, ce matin, accorde-moi ce pardon, Père. Prête l'oreille à mes supplications éternelles. Oui, aie pitié de nous, aie pitié de ces enfants, aie pitié, car nous savons et nous croyons que tu es le seul et l'unique Dieu. C'est pour cette raison ce matin, nous nous mettons en genoux devant ta face pour te présenter nos excuses et te présenter nos péchés. Merci pour le pardon, car tu es un Dieu d'amour, tu es un miséricordieux, tu es un Dieu omnipotent, omniprésent. Tu es un Dieu qui n'a jamais cessé de transformer le temps en notre faveur. Oui,
l'atmosphère à notre faveur. Merci, Papa, ce matin. Merci de prêter l'oreille attentive à notre supplication. Merci de nous avoir pardonné de tout notre cœur. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oui, l'Éternel des armées, tu nous as pardonné. Tu es un Dieu merveilleux. Et nous avons déjà, nous sentons déjà la joie. Ah, c'est vrai que tu as offensé quelqu'un et tu demandes le pardon. Toi-même, tu as la paix du cœur. Et tu es content. Tu es heureux en toi. Et tu sens déjà une manifestation de joie en toi. Oui, quelle grâce. À présent, nous allons nous lever et donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus parce qu'il nous a pardonné ce matin. Il nous a pardonné ce matin. Il nous a pardonné ce matin. Et déjà, nous avons vu, nous sentons déjà la joie et sa présence dans notre vie. Oui, notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Nous donnons encore l'acclamation. À présent, frères et sœurs en Christ, nous avons vraiment pleinement le pardon de nos péchés. Notre Dieu nous a pardonné. Oui, parce que nous sommes venus faire sa volonté et non notre volonté. Et c'est pourquoi chaque fois, quand nous venons à sa présence, nous lui devons le pardon. Et nous lui devons de lui présenter nos péchés. Et comme lui est un Dieu d'amour, il nous pardonne. Et il nous pardonne. Il met la joie dans notre cœur. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Encore prier. Comme il nous a pardonné, nous allons lui demander maintenant le pardon. Et la force. La force. La force ce matin. La force ce matin pour fuir le péché et pas pour continuer à pécher. Parce que nous sommes condamnés à faire sa volonté et non notre volonté. Notre Dieu est un Dieu merveilleux qu'il faut prêter l'oreille attentive à sa volonté et faire sa volonté. Prêter l'oreille à ses conseils, c'est de faire sa volonté, avoir sa crainte. Que tu fais, nous, notre volonté. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Prier et demander le pardon. Et en même temps la force pour fuir le péché. C'est en fuyant le péché que nous allons faire sa volonté. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin, nous sommes là. Nous sommes là. C'est pour reconnaître que nous sommes pécheurs et te présenter nos péchés pour le pardon. Tu nous as pardonné ce matin. Et également, nous te demandons de nous donner la force ce matin. Cette force, ce n'est pas pour continuer dans le péché, mais plutôt, c'est fuir le péché. Sinon, nous avons besoin de ça dans notre cœur, écrit sur le tableau de notre cœur. Le nom de Jésus, nous voulons écrire sur le tableau de notre cœur. L'Éternel des armées, donne-nous la force ce matin de fuir le péché. Oui, je veux fuir le péché. Le monde veut fuir le péché. Tous ceux qui sont dans la persécution veulent fuir le péché et être présents dans ta maison. L'Éternel des armées, nous voulons faire ta volonté et non notre volonté, Papa. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, nous voulons faire ta volonté et non notre volonté. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous donner cette force ce matin. Merci de nous donner cette force ce matin. Pour la gloire. Chasse les démons et les sorciers avec ce nom. La victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Merci Seigneur Jésus.
Le nom de Jésus est vraiment puissant. C'est par ce nom que le démon est mis en déroute. C'est par ce nom que les sorciers sont chassés. Et c'est par ce nom l'ennemi s'éloigne de nous. Et c'est par ce nom que nous avons le désir de notre cœur et la victoire sur l'ennemi. Oui, quelle grâce. Frères et sœurs, en Christ, nous avons demandé la force et nous a donné la force. Oui, toi et moi déjà. Nous avons déjà à cœur de fuir le péché. Nous allons encore prier. Parce que nous avons la force maintenant de prier. Nous allons prier. Prier pour les malades. Beaucoup sont malades et ils sont couchés dans les hôpitaux. Beaucoup sont persécutés et ils sont en prison, dans les prisons. Et ils sont contrôlés, gardés par des gardes pénitentiaires. Oui, beaucoup sont malades, couchés dans les hôpitaux. Et ils sont surveillés par les médecins et les docteurs. Oh, nous savons très bien que Dieu est le médecin des médecins, le docteur des docteurs. La garde pénitentiaire, la garde pénitentiaire. Oui, tu es le magistrat des magistrats, le juge des juges. Donc ce matin, nous allons prier pour la délivrance de ces personnes qui se trouvent dans la persécution. Ce matin, frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez de partout, vous me regardez, nous allons prier, avoir une pensée positive à l'égard de ces personnes pour que la délivrance leur soit donnée ce matin, pour que leur liberté soit retrouvée ce matin. Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il demeurera toujours. Toujours pour notre libération et notre délivrance. Priez. L'Éternel des armées paix. C'est vrai, l'Éternel des armées paix. Beaucoup sont malades, couchés dans les hôpitaux. Beaucoup sont tentés, persécutés, sont dans les prisons. L'Éternel de ce matin, comme tu nous as donné la force, nous voulons avoir une pensée positive à ces personnes qui sont couchées dans les hôpitaux. Oui, à ces personnes qui sont couchées dans les hôpitaux. Et aussi à tous ceux qui sont couchés, oui, dans les prisons, enfermés parce qu'ils sont persécutés. Et l'ennemi en train de les fatiguer. Tu es le magistrat des magistrats, le juge des juges ce matin. L'Éternel des armées, aie pitié de ces personnes. Aie pitié également de tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Papa, nous te prions ce matin pour la délivrance de ce monde, qui se trouve dans les prisons et dans les hôpitaux. Nous prions ce matin pour la délivrance. L'Éternel des armées, envoie ta puissante main sur eux, afin que ce matin, ils retrouvent leur liberté, leur délivrance totale, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, omnipotent, tu es un Dieu d'amour, tu l'as déjà fait, car ce matin, tu nous as donné la force de déclarer, et nous déclarons ce matin, oui, par notre puissance, par la puissance que tu nous as donnée, pour que ces personnes retrouvent leur délivrance ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci déjà pour la délivrance de ce peuple. Ce peuple qui se trouve dans les hôpitaux malades, ils sont guéris. Ils ont reçu la guérison déjà ce matin, car notre foi nous dit cela, qu'ils sont guéris, que tu es le docteur des docteurs, et tu as déjà ta main sainte sur eux, et ils sentent déjà la délivrance, la guérison totale. Également ceux qui se trouvent dans les prisons, oui, ils ont déjà reçu ta puissante main, et ils sont déjà en liberté, et dès au cours de cette journée, ils vont déjà manifester la joie d'être libres au nom puissant de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons à présent prier. Prier pour la parole de Dieu. Car si nous sommes venus dans la maison de Dieu,
Nous allons prêter l'oreille à ses conseils, à son message. Ce matin, que chacun, tous ceux qui nous regardent, de partout ils nous regardent, nous allons prier pour que les entendements soient ouverts, que les écailles soient levées de nos yeux, pour que nous puissions voir la face de notre Éternel, notre Dieu. Oui, pour que sa parole, dans laquelle se trouve le désir de notre cœur, et cette parole soit enracinée en nous. Et que cette parole demeure en nous. Pour que chacun comprenne le fond de ce que cette parole nous enseigne. Puisque sans cette parole, nous ne pouvons pas avoir le désir de notre cœur. Sans cette parole, nous ne pouvons pas voir ce que nous voulons. Sans cette parole, nous ne pouvons pas recevoir la guérison. Et c'est cette parole, c'est dans cette parole que se trouve notre guérison, notre victoire. Au nom de Jésus, prions pour cette parole. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, dispose-nous. Dispose de celui-là qui va dire ta parole ce matin, car tu lui as donné ce message, d'enseigner à ce peuple et à ce monde. Papa, dispose son cœur. Donne-lui une nouvelle intelligence, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Papa, ce matin, il veut enseigner ta parole, car il ne fait pas sa volonté, mais plutôt ta volonté. Dispose-le, dispose son cœur. Oui, pour que cette parole qui va sortir de sa bouche édifie quelqu'un, édifie le monde, pour que le monde quitte l'obscurité, les ténèbres, et vienne à la lumière, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. En Christ, vous qui me regardez de partout, vous me regardez, il est vraiment l'heure à laquelle nous allons écouter sa parole est arrivée. Oui, merci Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir et prenez votre Bible. Nous allons écouter la parole de Dieu. Sous vos acclamations, parce que Jésus nous a donné la joie du cœur, la paix du cœur ce matin, pour le célébrer et pour le magnifier. Que son nom soit béni. C'est vrai, ce matin, il m'a également chargé une commission pour vous. Il m'a donné ce message de vous enseigner. Pour que chacun, tous ceux qui me regardent et de partout me regardent, écoutent et mettent en pratique. Ne regarde pas celui qui est devant vous, celui qui est en lui. Parce que je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Je dois faire sa volonté. Même si cela m'est difficile, je dois le faire. C'est une obligation. Oui. Donc toi, tu m'écoutes. Tu dois écouter et mettre en pratique. Même si cela ne fait pas toi ta volonté. Nous, notre volonté est toute chose. Mais la volonté de Dieu, c'est obligatoire. C'est pour cette raison, toi et moi, nous ne pouvons pas faire notre volonté, mais la volonté de Dieu. Donc le thème de ce matin est intitulé « Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Donnez l'acclamation à ça. Et cela a été retiré des Écritures. Allons dans le livre de Jean,
Jean chapitre 6, à partir du verset 35 à 40. Nous vous écoutons. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donnez l'acclamation à Jésus. Encore la foi. Encore la foi. On ne va jamais cesser de parler de la foi. Parce que nous sommes dans un moment de la repentance. Nous sommes dans un moment de la repentance et dans un moment quand notre Dieu lui-même a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert et ne mange rien. Tout ça, pourquoi? Pour nous sauver. Il fait tout ça pour nous. Et nous lui devons cela en sa mémoire. Donc c'est celui qui croit. Encore la foi. Tu as compris bien ce qu'il a dit. Et il nous dit ce matin, déclare ce matin, je suis le pain de vie. Le pain de vie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se donnent au pain que nous voyons. C'est-à-dire, ils mettent leur intérêt, leur désir dans la nourriture physique. Or, notre Dieu, s'il est en toi, si tu crois en lui, tu n'as plus faim ni soif. Il dit ce matin, je suis le pain de vie. Et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Donnez l'acclamation à ça. Et il est encore il a dit qu'il est le pain de vie. Or, aujourd'hui, il y a la nourriture et la soif. C'est bien ça. Il dit qu'il est également l'eau de vie. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Continue. Verset 36. Oui. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tu as vu ce que Jésus nous dit ce matin? Jésus me dit de te dire, il m'a chargé de te dire, qu'il dit, Jésus déclare qu'il est le pain de la vie, source de vie. Toi qui as faim, toi qui se donne à la nourriture que nous voyons, que nous préparons, tu vas manger ça. Tu vas toujours avoir faim. Mais lui, il est le pain de vie. Si tu crois en lui, comme il a dit, celui qui le goûte et trouve que c'est bon, il reste. Si tu as goûté à ce pain, tu n'auras jamais faim. Et si tu as bu cette eau pure, tu n'auras plus jamais soif. Il suffit seulement d'avoir la foi et croire en lui. Et le verset suivant nous dit, reprends et va écouter. 36. Écoutez très bien. Et il continue de nous dire. Oui. Vous m'avez vu. Oui. Et vous ne croyez pas. Vous m'avez vu. Mais vous ne croyez point. Moi je déclare au nom de Jésus
que celui qui m'a vu a vu le Père. Vous m'avez vu, mais vous ne croyez point. Mais il continue, il dit, je suis le pain de la vie. Si tu m'as mangé, si tu crois en moi, tu n'auras plus jamais faim. Je suis la source d'eau, eau de vie. Celui qui me consomme n'aura plus jamais soif. En français facile. Vous m'avez vu, mais vous n'avez pas cru. Continue. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donnez l'acclamation à Jésus. Comme vous ne croyez pas que je suis le pain de vie, et comme vous ne croyez pas que je suis la source de vie, et vous qui m'avez vu et qui ne croyez pas non plus, je vous annonce ce matin que tous ceux qui sont devant moi, tous ceux qui sont venus à moi, que le Père m'a donné, que le Père m'a donné, moi qui suis devant vous, vous qui êtes devant moi, que le Père m'a donné, moi, je ne vous abandonne pas. Mon devoir, c'est de veiller sur vous. C'est de veiller sur vous. Donnez l'acclamation à sa parole. Reprends le verset 37. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donc je vous le dis ce matin, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Toi qui es ici, tu penses que tu es venu pour moi et que tu n'es pas venu pour le Père. Dis-toi que tout ce que le Père m'a donné est ici. Et toi que le Père ne m'a pas donné, c'est toi qui vas prendre les champs. Donnez l'acclamation à Christ. Mais ceux que le Père m'a donné, ceux qui sont là, qui sont venus du Père, et il me l'a dit, Aoumenu, prêche-leur la parole, annonce-leur l'évangile. Je ne vais jamais les abandonner. Je vais toujours veiller sur eux jusqu'à ce que le Père sache en moi que je fais sa volonté, mais pas ma volonté. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, continuez. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Je suis descendu du ciel. Non, pas pour faire ma volonté, mais plutôt la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, je ne fais pas ma volonté, frères et sœurs en Christ. Je peux te dire, je peux recevoir un message te dire, demain je vais te laver. Et encore, voyant que tu ne crois pas que je suis le Père de la vie, que celui qui me consomme n'aura jamais faim et non plus soif. Comme tu me vois et tu ne crois pas. Donc, pour que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé, tous ceux que Dieu, le Père m'a donné, je ne les abandonne pas. Mais si tu ne crois pas, mets-toi déjà dans ta tête, pas ton intelligence. Si tu me vois, tu ne crois pas que celui qui m'a vu a vu le Père et que le Père en moi, et tu veux faire toi ta volonté et non la volonté de ce que je te dis, à quoi sert de comprendre que tu fais partie de ceux que Dieu
m'a donné. Donne l'acclamation à Jésus. Donc, comprendez maintenant que je ne fais pas ma volonté, mais plutôt la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui m'a envoyé, vous annoncez l'évangile, vous gardez, restez avec vous, veillez sur vous, frères et sœurs en Christ, c'est le Père, et le Père est en moi, et je suis en lui, c'est de lui, vous entendez ce message, et pas d'Aoumenou, dans l'acclamation à Jésus. Oui. Je sais que je parle à quelqu'un. Je comprends très bien que vous comprenez ce qui sort de cette bouche. Je sais que quelqu'un a une foi et quelqu'un croit à celui qui m'a envoyé. Je le sais. Donnez l'acclamation à sa parole. Oui, je vous écoute. Verset 39. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, ce n'est pas vous dire de n'importe quoi. Ce n'est pas de vous dire de n'importe quoi et de faire de n'importe quoi. Vous n'avez pas encore compris. Reprends. Parce que je pèse les mots et je le dis en français facile pour que chacun comprenne ce que le Père m'a chargé de vous dire. Parce que le peuple est encore aveugle, sourd, dur d'oreille, dur et ne comprennent rien. Donc je dois dire et redire, répéter, veiller jusqu'à ce que je ne perde point. Je ne perde même pas le petit millimètre de ce que le Père m'a donné. Reprends. Verset 39. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, frères et sœurs en Christ, vous, que Dieu m'a donné, de veiller sur vous. Je ne peux jamais vous perdre. Si vous croyez au Père, si vous avez une foi ferme d'assurance, si vous ouvrez vos entendements et vous entendez, si vous croyez, et sur le tableau de votre cœur cela est écrit, je ne peux jamais perdre quelqu'un d'entre vous. Je suis condamné à faire jusqu'au dernier jour que le Christ sera ressuscité. Je vais vous enseigner et je vais veiller sur vous jusqu'à vous allez comprendre le dernier jour. Comprendre le dernier jour quand le Christ est ressuscité. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Veuillez vous lever et écouter le dernier passage. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donnez l'acclamation, je suis. Voici la volonté de notre Père, celui qui m'a envoyé. Je vous ai dit, et je continue de vous le dire, que je ne fais pas ma volonté, la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Reprends. Et qu'ils comprennent. Parce que ne faut pas entendre d'ici et ça sort de l'autre côté. Et tu vas dire le contraire. Parce que beaucoup pensent que je suis là. C'est de faire ma volonté. Non, ce n'est pas ma volonté. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la dernière parole pour finir. Verset 40 dit quoi? Reprends. Verset 40. Écoute attentivement. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils que je suis, qui a été envoyé par le Père, oui, croit en lui, est la vie éternelle.
Celui qui croit Amen. que ce que je dis vient du Amen. Père a déjà la vie éternelle. Oui. Et je le ressusciterai. Et je le ressusciterai. Oui. Au dernier jour. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Papa, car ce matin tu as encore parlé à tes enfants. Tu as encore touché leur cœur et nous sommes prêts. Prêts à écouter et croire et toucher à ce pain. Papa, souvent nous sortons pour aller chercher le pain quotidien sans savoir que tu es le pain de vie. Or, c'est d'abord le pain de vie que nous allons chercher. Et c'est ce pain que nous sommes venus chercher ce matin. Tu nous as donné ce pain. Nous l'avons goûté. Oui, c'est frais. On n'aura plus jamais faim. Nous avons soif. Tu nous as donné de l'eau. On a bu. On n'aura plus jamais soif. Papa, nous te disons merci. Voilà que nous venons d'écouter ta parole. On a fini, nous allons partir. Rentrer dans notre maison. Aller travailler. Chercher le pain quotidien. Papa, protège-nous. Fortifie-nous. Donne-nous le pouvoir. Père, de marcher sur le scorpion et le serpent. Et d'aller partout où se trouve notre bonheur. L'Éternel des amis, protège-nous, fortifie-nous, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.